Hello tout le monde, c'est Lia Ouliansou qui vous parle aujourd'hui et ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas fait de vidéo et aujourd'hui je voulais vous partager deux dramas, toujours dramas chinois parce que c'est ce que je regardais énormément en vrai on va dire parce que dernièrement je me suis un peu switchée sur les dramas coréens mais c'est un autre détail. Euh, euh, Cet épisode je le prépare depuis une éternité. C'est juste que je n'ai pas réussi à trouver du temps pour le faire. Et donc voilà, il va enfin sortir maintenant. Du coup, il s'agit de drama type costume époque, où sujet n'est pas... Enfin, en général, on va pas plutôt concentrer sur les femmes ou ce genre de choses dans ce genre de drama. Et à premier abord, on n'a pas du tout l'impression que ça parle de ça, mais en fait, les deux dramas dont je vais vous parler aujourd'hui sont extrêmement focalisés sur les femmes et sur leur rôle, leur place dans la société dans laquelle elles vivent. Donc le premier drama, c'est New Life Begins, que j'ai commencé parce que quand j'ai vu cette photo, je me suis dit, oula, est-ce que la poule va être genre un animal de compagnie ou un truc comme ça pour la fille ? Et apparemment, ce n'était pas le cas. C'était un peu une déception. Vous verrez pourquoi elle a une poule dans les bras dans l'histoire. Du coup, ce drama, il aborde beaucoup de thématiques, notamment sur les différences culturelles, l'intégration de chaque culture, comment faire pour que tout le monde se sente chez soi, peu importe où ils sont. Et cet aspect de partage de culture, elle est abordée par la bouffe. Bon, un peu aussi par les traditions et tout le reste, mais majoritairement par la bouffe. Et donc oui, je vais vous expliquer un peu c'est quoi le contexte du drama. Ça se passe dans un monde imaginaire. Et du coup avec 9 États slash royaumes en relation entre eux. Et il y a donc un royaume qui est plus grand que les autres, donc c'est un peu le royaume capital de cette assemblée d'États, on va dire, et il est au-dessus des autres royaumes. Donc chaque royaume a leur culture, notamment, donc spécialement, parce que c'est ce qu'on va aussi aborder dans le drama, la place de la femme dans leur société. Donc chaque royaume traite les femmes différemment. Dans la plupart des dramas historiques, la plupart des royaumes ont donc cette vision de l'homme au-dessus de la femme. On peut notamment avoir le fait que l'homme peut avoir plusieurs femmes. Et donc il y a plusieurs royaumes qui est comme ça. Et on a aussi d'autres royaumes qui sont un peu plus différents. Il y en a un spécialement où l'homme et la femme sont égaux. Le couple se choisit, donc il y a de la monogamie comparée au classique qu'on peut retrouver, donc de la polygamie. Et il y a un dernier royaume que je trouve très original dans ce drama, c'est que les femmes sont supérieures aux hommes. Donc les femmes peuvent avoir plusieurs maris, il n'y a que des femmes au pouvoir. Pour maintenir la paix entre ces différents États, les petits royaumes, à une certaine fréquence, je ne suis pas très sûre de c'est quoi la fréquence, doivent envoyer des femmes dans le royaume capital pour les faire marier donc, aux personnes qui sont dans le gouvernement, genre les enfants des officiers de la capitale, quoi, ceux qui travaillent pour le gouvernement, pour maintenir la bonne relation entre les pays pour qu'il n'y ait pas de guerre. Et le drama, il commence comme ça. Les femmes qui se retrouvent ensemble à la capitale contre leur volonté, du coup, vont se lier d'amitié, on va les suivre tout au long du drama. Et elles vont construire petit à petit un projet de restaurant. Donc c'est pour ça que je disais que l'histoire de culture, elle va être extrêmement abordée, notamment par la bouffe en fait. Le problème c'est que comme elles vivent dans un monde, donc dans la capitale, où ce sont les hommes qui sont supérieurs aux femmes, donc c'est très très mal vu pour les femmes en fait de faire quelque chose d'autre que juste de s'occuper de la maison, quoi. C'est comme ça. Et le projet que ces femmes-là ont ensemble ne va pas du tout être facile à réaliser. Et donc, c'est à travers ce restaurant-là que on va voir les différentes traditions, différentes cultures, la manière dont chaque personne vit dans son propre royaume. En fait, c'est vraiment le but. Et le but de ce restaurant aussi, c'était de retrouver un bout de chez soi, un endroit où on n'est pas techniquement chez soi en termes de géographie. Et donc, on se dit qu'on peut être partout chez soi parce qu'on peut retrouver un bout de sa culture en fait. Et donc ça j'aime beaucoup. Voilà, c'était le but du drama. Mes commentaires par rapport au drama, c'est que c'est un drama très drôle. Je l'ai regardé pour ça, en fait, je voulais juste rigoler. Et d'ailleurs, je pourrais aussi un de ces jours vous faire
un épisode juste sur ça parce que j'étais et je suis toujours en quête que de dramas drôles. Ces derniers temps, comme je dis ces derniers temps, c'est vraiment ces derniers mois, je veux rigoler devant les dramas. Donc j'ai commencé celui-là parce que je voulais rigoler. J'ai vu le trailer, je me suis dit ça a l'air drôle et c'était évidemment pas forcément vrai. C'était à la hauteur, donc ça m'a bien fait rire. Il est un peu utopique dans le sens où tout le monde cède. Les femmes se battent pour construire leur place dans la société et ça marche. Ce qui n'est pas forcément, on va dire, ça donne énormément d'espoir en fait, le drama. C'est comme un truc qui guérit. Je sais pas, sa façon de voir la société et tout ça, il est très positif. Les gens mauvais sont rattrapés par la justice et ils se répondent éventuellement. C'est un truc particulièrement que j'ai apprécié. C'est que dans certains dramas, on fait des vengeances ou autre chose comme ça. Les gens se font rattraper par la justice, mais on retrouve pas forcément ce côté de repentance. Et dans ce drama-là, il y est. Mais il est carrément. Et en fait, limite, on est en mode on comprend pourquoi ils sont mauvais. Personne reste mauvais indéfiniment et personne n'est mauvais de base. Et à quoi d'autre qui est intéressant dans ce drama, c'est cool parce que les femmes ont réussi à changer le monde dans lequel elles vivent. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a encore plein d'endroits dans le monde où en fait c'est pas possible. Et ouais, le drama il donne vraiment l'envie d'avoir plein d'espoir. Côté romance, parce que du coup il y a de la romance quand même. Il y en a en vrai quand même pas mal parce que le personnage principal va extrêmement aider sa femme dans sa quête, ce qui est un peu d'ailleurs que j'aime bien aussi, le fait que l'homme il était là pour soutenir sa femme quand elle en avait besoin, tout simplement, et inversement la femme elle était là pour l'homme. C'est pas genre l'homme le gars il était pas capable de faire plein de choses tout seul, hein. Il pouvait pas, et la même du côté de la fille, et je trouve ça très bien, je trouve ça trop beau en fait. Il n'y a pas eu de quiproquo dans le sens où est-ce qu'il m'aime ou est-ce qu'il m'aime pas, c'était directement ok. Il y a eu un petit quiproquo au début, genre la fille elle croyait que le gars voulait pas rester avec elle ou je sais pas quoi, un truc du style, et en fait il y a quelqu'un qui est venu directement les faire parler tous les deux, leur dit les gars vous parlez tout de suite, je veux pas qu'il y ait des quiproquos dans votre couple, vous aimez, vous voulez rester ensemble, et voilà. Et ça c'est un vrai rafraîchissement pour les dramas chinois côté romance pour moi, parce que moi j'en ai marre d'avoir plein d'épisodes où juste les gens ils sont en mode mais je sais pas s'ils m'aiment ou pas, ou j'en sais rien, un truc du style. J'apprécie pas trop. Voilà. Donc voilà pour le premier drama. Et pour le deuxième drama, qui s'appelle Flowerished Pony, ou Pivonne en fleurs en français, sont avec les acteurs principaux de Gogo Squid, si vous connaissez. C'est un drama moderne chinois sur l'e-sport CTF, Capture the Flag. C'était une sorte de combat de cybersécurité. J'en ai un peu parlé d'ailleurs dans un autre épisode où c'était genre des dramas qui ressemblent à Hidden Love, si vous voulez aller checker. Et du coup, celui-là, il frappe un peu plus, dans le sens où te ramène à la réalité par rapport au premier. Concernant le synopsis de l'histoire, c'est que donc notre personnage féminin se barre d'un mariage arrangé. Il n'a pas envie d'être marié avec cette personne. Donc les deux, en fait, s'aiment pas du tout. Et pour faire ça, elle fixe sa mort. Mais du coup, en faisant ça, elle se retrouve livrée à elle-même, parce qu'elle n'a plus sa famille qui peut la back up. D'ailleurs, ils seront pas là, spoiler. Et elle décide de partir à la capitale pour devenir fleuriste de Pivonne, d'où le titre. Son prénom c'est Mudan et ça veut dire aussi Pivonne. Et du coup, pourquoi Mudan? Pourquoi Pivonne? Parce que c'est la fleur préférée de sa mère et donc elle maîtrise parfaitement la culture de cette fleur. Donc ce qui se passe, c'est qu'elle va partir de très très bas, vraiment de rien du tout, presque à la rue, pour construire son business. Et elle se retrouve avec plein d'obstacles à cause du fait que les femmes ne sont pas censées être dehors. Genre, les femmes sont censées être à la maison. Et pas aussi pour gagner de l'argent, tout ça. Et donc c'est le même problème que dans le premier drama en fait. Elle va avoir énormément de problèmes là-dessus. Oui. Du coup, c'est un drama très long par rapport à l'autre. Il y a 2 saisons. Le deuxième était sorti été 2025. Et le premier, c'était l'année d'avant, du coup, je pense 2024. Ou même pas, je me rappelle plus. Bref, il est un peu plus réaliste donc que l'autre drama, comme ce que j'ai dit tout à l'heure. Et dans le sens où en fait, on va pas réussir souvent on peut pas toujours réussir ce qu'on veut. Et ça fait mal.
Même avec toute la motivation du monde, avec tout le travail, si c'est pas faisable dans la société où on est, bah on va galérer à le faire. Et si personne peut nous aider, si personne nous aide aussi, c'est compliqué. Dans le premier drama, elle avait son mari et donc toutes ses amies avec leurs contacts, leur famille, tout ça, qui pouvaient faire quelque chose par rapport à la situation. Et Mudan, elle est un peu entre guillemets toute seule, même si il y a notre rôle principal. C'est vraiment difficile de changer la mentalité de toute une société, surtout à son échelle, elle est vraiment toute seule. Et le pire, c'est que elle a donc voulu essayer d'aider une femme qui était coincée dans un état de victime dans sa famille et de son mari. Elle se faisait littéralement battre et elle était une source de fric en fait, qu'une source de fric pour sa famille. Et bah, cette fille, elle était tellement habituée à ce monde où en fait le monde elle est horrible envers elle que pour elle c'était impossible de s'en sortir. Et c'est triste. On avait le même type de personnage dans l'autre drama qui m'a d'ailleurs un peu saoulée parce que j'étais en mode on est quand même sur une situation où c'est un drama un peu plus positif qui guérit l'âme. Et ça m'avait énormément saoulée, mais comme justement tout finit bien dans le premier drama, donc ça passe. Dans ce deuxième là, c'est pas trop ça. Même si on va réussir à lui donner toutes les clés en fait pour s'en sortir, pour partir de sa situation de misère, de victime, tout ce que vous voulez, bah elle va quand même tendance à vouloir revenir dans cet environnement toxique qui lui est familier. Et parce que c'est la seule chose, oui, qu'elle connaît depuis qu'elle est petite, donc c'est très compliqué pour notre personnage principal, pour Mudan et pour ses amis en fait, de voir cette situation. Ça me rend triste, mais ce deuxième drama, elle ramène vraiment plus à ce qu'on connaît aujourd'hui et montre que c'est compliqué d'aider tout le monde en fait, même si tu fais ce que tu peux faire pour quelqu'un dans ce genre de situation. Si elle peut pas se faire aider elle-même, dans le sens où se dire elle-même de sortir de la même situation, bah en fait tu peux rien y faire. Et ça je trouve extrêmement dépressive quand on regarde le drama. Voilà. Après côté romance, on se retrouve malheureusement avec du quiproquo. Ce que je disais tout à l'heure, c'est pas forcément un truc que j'apprécie d'ailleurs, que je déteste dans les dramas comme ça. Toute la saison 1, on va passer sur du temps où la romance va pas avancer parce que les personnages sont tellement occupés par ce qu'ils font, mais aussi parce qu'ils sont pas là, ils communiquent pas, et c'est très frustrant de mon point de vue, genre le classique de je ne sais pas s'il m'aime ou pas, et l'autre aussi en mode je sais pas s'il m'aime ou pas, si elle m'aime ou pas, parce que de toute façon je dois pas être le genre de personne qui l'intéresse, tout ça, et je trouve que ça rapporte c'est trop lent dans un drama. En plus, le drama, il est déjà là. En vrai, il y a du substance, il y a des choses à raconter. Et ça, c'était un peu chiant. Voilà. Surtout que ça se voyait du coup, qu'il y a des kilomètres qui s'aimaient. Et du coup, voilà pour les 2 dramas que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que ça peut vous intéresser, ça vous donne envie de regarder. Le premier drama, je le conseille vraiment aux personnes, pas forcément pour le côté féminisme en fait, mais pour le fait que c'est drôle, que c'est light, que ça fait respirer, que c'est pas stressant et qu'on n'est pas en train de réfléchir à essayer de comprendre qui est quoi, qu'est-ce que ça fait. Pour le deuxième drama, je pense qu'il faut aimer les fleurs. Parce que mine de rien, c'était extrêmement concentré sur les fleurs, sur les pivoines, comme le business qu'elle veut faire, c'est vendre des fleurs. Bah, on la voyait constamment faire des fleurs. D'ailleurs, c'est un peu les images que je vous ai montrées. Je le conseille pour les personnes qui, je pense, potentiellement aiment les 2 personnages principaux parce qu'ils sont bien. Il y a vraiment une alchimie qui est déjà été là en fait avec Gogo Squid et qui se retrouve toujours dans ce nouveau drama. Et je trouve que ça c'est sympa. Ils ont un peu une relation limite vraiment ami meilleur ami slash platonique par rapport au fait qu'on va passer quand même beaucoup de temps dans les 2 saisons où les 2 ne sont pas ensemble. C'est cool, même si pour une fois je voulais que ça avance côté romance. Et beaucoup plus de violence aussi. De violence psychologique, de violence physique, il y a tout. Quand on voit en fait qu'elle va partir vraiment du bas jusqu'à monter, et en fait en plus elle va pas faire une montée
petit à petit, elle monte un peu, elle descend, elle monte un peu et elle tombe au fin fond. Et ouais, c'est assez traumatisant. Je pense que personnellement, moi, j'aurais un gros PTSD si ça m'arrivait dans ma vie. Voilà, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin et à une prochaine fois. Je ne sais pas quand est-ce qu'on se retrouve là. Bye bye!